Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus en ce jour. Amen. Nous voici encore de plus dans notre revue, dans notre rendez-vous de chaque jour. Une fois de plus, je salue toutes les personnes qui nous suivent, scotchées, fermes, qui est en train de donner de la vie à cette émission, qui est en train de propulser avec tous les avantages à laquelle ils sont en train de donner, en tout cas de la maison de là où vous êtes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons pas tout simplement aussi dire à toutes les personnes, voilà, qui est en train de bénir, à toutes les personnes aussi, voilà, qui ne suivent pas, que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes toujours comme ça, voilà. On n'a pas parlé de nous, voilà. Bon, que Dieu bénisse tous, et puis voilà, l'émission, elle est pour tout le monde, amen. Même si là, il n'y a pas encore peut-être du temps. Nous savons qu'au fur et à mesure, Dieu nous accorderait du temps, voilà. Nous allons, voilà, suivre, amen. Nous sommes en train de rappeler, c'est l'apôtre des nations, Jordi Pombo, on compte de plus dans l'émission Parole de vie. Une émission qui est en train de donner vie avec un thème très très précis, avec un thème qui a beaucoup d'amour, avec un thème qui a beaucoup d'objectifs, avec un thème qui est en train de ranimer de vie. Amen. Voilà. Nous allons pas nous en passer avant de commencer toute chose. Voilà. Comme l'a dit la Bible, voilà. Nous devons rendre grâce auprès du Seigneur. C'est pourquoi, là où tu es, s'il te plaît, ma maman, s'il te plaît, mon papa, ferme tes yeux, nous allons rendre grâce auprès du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ces instants, que ta grâce puisse se déployer, Père, avec puissance, Seigneur, pour sauver, Père éternel, Dieu des gloires. Père, à toutes les personnes qui ont perdu de l'espoir, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, que tu puisses en ranivrer la force, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là où l'ennemi a pris possession, Père, je déclare maintenant par ta puissance, Seigneur Dieu des gloires, que tu laisses, Seigneur, que ces instants, Seigneur, soient des moments de gloire, des moments d'amour, des moments, Père éternel, Dieu de gloire, de joie, que ces instants, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, soient des moments, Père éternel, Seigneur, où toute personne va se retrouver. C'est pourquoi, Père, que cette voix aille de partout, Père éternel, Dieu des gloires, et que cela trouve des places dans des vies, en fait, de guérir par le nom puissant de Jésus. Nous avons dit, prier, demander, nous sommes tous. Amen. Acclame le nom du Seigneur de là où tu es à la maison. Je sais que tu es en train de m'écouter, voilà. Vous savez, quand on acclame avec vigueur pour le Seigneur, Dieu aussi rend au centuple cette vigueur-là. Donc, je te prie, si tu avais une vigueur de 10%, fais à ce que ça soit à 20%. Parce que tout ce qu'on donne pour le Seigneur, Dieu nous le rend. Amen. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Parce que la prière, c'est l'ensemble de tout cela. Il y a une autre personne, on va voir... On est en train de parler de l'objectif de la prière. Il attend seulement qu'on prie. Non. La prière, c'est l'ensemble des choses à laquelle que tu es en train de faire quand tu le considères. Amen. Il y a autre personne, voilà. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit de partout. Voilà, que vous devriez être, en tout cas, voilà, honorer Dieu avec des louanges et des adorations. Voilà. Donc, vous savez, tout ce que tu considères pour Dieu, cela devient une prière. Je parle à une personne. Je rappelle le thème, nous sommes toujours en train de parler de l'objectif de la prière. Je l'ai toujours dit, c'est seulement si je ne vois pas une personne, être une femme ou un homme de prière, nous n'allons pas nous en passer de ce thème. Je parle à une personne. Acclame le nom du Seigneur. De là où tu es, tu peux ouvrir ta Bible avec toute simplicité. Excusez-moi, que cela ne soit pas un fardeau, s'il vous plaît. Amen. Que cela ne soit pas un fardeau. Voilà, je vais rappeler les versets du jour, les versets clés de ce thème se trouvent
dans le livre de 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Amen. Acclame le Seigneur. Là, nous avons cité l'ensemble des versets à laquelle que nous sommes en train de numérer dans ce thème. Autre personne, parfois, qui nous a juste écouté aujourd'hui, mais il a cité des versets, il n'a pas tout déclaré. Non, nous sommes en train de partir pas à pas. Amen. Acclame le Seigneur. J'ai bien dit que nous sommes en train de partir pas à pas. Et voilà, nous allons rappeler déjà de ce que nous avons décortiqué. Nous avons déjà décortiqué le livre de 1 Samuel 10, 28 en parlant de l'histoire de Anne. Et ce que nous intrigue dans cette histoire-là, c'est ce que Anne a vécu pour toucher la gloire de Dieu dans ce qu'elle attendait. Je parle à une personne. Oui, deux fois certainement toi aussi, tu as un problème à la maison. Les problèmes n'en manquent pas. Amen, je parle à une personne. Les problèmes n'en manquent pas. Aussi longtemps qu'on est sur la terre des hommes, les problèmes aussi ne vont pas finir. Mais ce qui est en train de tirer notre attention, c'est la position à laquelle que tu en prends quand tu as des problèmes. Il y a ces gens, quand ils ont des problèmes, ils aillent voir des docteurs. Quand ils ont des problèmes, ils aillent voir des gens. Quand ils ont des problèmes, chacun a une manière. Mais si nous sommes en train de parler de ce que nous sommes en train de parler en ce lieu par l'objectif de la prière, c'est quand tu as des problèmes, c'est d'abord la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de recourir cela auprès de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous voyez, sur cette terre, nous sommes en train de nous rencontrer avec plus de choses. Et deux fois, cela attire l'intention de Dieu de voir que voilà, la créature à laquelle il a créé, au lieu de recourir auprès de lui, il est en train de recourir auprès de l'homme. Ce sont les mêmes personnes à laquelle que les démons sont en train d'envoûter, les démons sont en train de donner des prescriptions. Et puis voilà, c'est pourquoi qu'il y a plus de morts aujourd'hui là. Mais ce n'est pas de la pensée de Dieu. La Bible est en train de nous rappeler que la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vivre et que nous puissions prospérer à tous égards. Acclame le nom du Seigneur. Amen. Oui, j'ai bien dit, la pensée de Dieu, c'est que nous puissions vivre et que nous puissions prospérer à tous égards. Mais essayez un peu de regarder votre vie, maman, papa. Nous ne sommes pas là de rappeler la vie des gens. Mais quand un message passe, nous devrons nous rappeler. Quand nous parlons de cela, ce n'est pas pour faire mal. Je parle à une personne. Ce n'est pas pour dénigrer la vie d'une personne. Je parle à une personne, mais c'est pour rappeler que le Seigneur, il est le seul et l'unique à laquelle qui peut donner la solution à une personne. Maman, papa, le cas de Anne, ce n'est pas seulement Anne qui l'avait vécu. Deux fois, si tu peux être une particularité, deux fois tu es stérile là où tu es en train de m'écouter. Je parle à une personne. L'hôpital ne donne pas des enfants. Les lieux à laquelle que tu es en train de fouler tes pieds ne donnent pas des enfants, mais celui qui donne des enfants, c'est le Dieu créateur. Et à toute fois, quand nous avons des problèmes, nous devrons recourir auprès d'eux. Là, cela parle de l'histoire de Anne. Nous avons bien vu, et la Bible nous a très bien dit cela, Anne, quand il avait des problèmes, et lui a trouvé d'une femme folle. Et lui a prodigué même d'une femme ivre. Eh, ma maman. Je parle à une personne. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit pour ton cas. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui sont montées pour ton cas. Mais si seulement si tu es en train de subir et qu'il y a des gens qui sont en train de dire, qui sont en train de parler à ton sujet, il faudrait savoir que voilà, c'est une prière qui est en train de monter. Deux fois, toi-même, tu n'as pas la force de prier le Seigneur. Mais il faudrait savoir toute parole à laquelle les gens sont en train de dire pour toi, c'est une prière qui est en train de monter auprès de Dieu. Parce que Dieu, il est attentionné à toutes les personnes qu'on critique.
C'est un secret que je livre à une personne qui m'écoute. L'attention de Dieu est toujours portée vers la personne qu'on parle mal. C'est pourquoi ne sois pas étonné, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement oui? Dieu n'est pas attentionné à des bonnes personnes ou à une personne qui a déjà réussi. Et la qualité de Dieu de génération en génération a toujours été que voilà, il prend des non qualifiés pour les rendre déqualifiés. Est-ce que tu t'es un peu demandé où est-ce que tu te trouves, dans quel rang tu te trouves? Si tu es une femme ou un homme à laquelle tu as déjà tout, voilà, tu peux banaliser ce message. Mais si tu es une personne à laquelle, enfin une femme, excusez-moi, ou un homme qui compte sur Dieu, tu ne vas pas banaliser ce message. Et le verset de 1 Samuel, que cela puisse te rappeler que voilà, il y a des gens qui ont souffert des problèmes avant que tu arrives sur la terre des hommes. Des fois, tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi seulement ma souffrance? Je rappelle que la souffrance n'est pas à toi, la souffrance est à Dieu. Mais tellement que Dieu, son potentiel énorme, c'est de prendre des non qualifiés pour des rendre qualifiés. C'est pourquoi tu dois passer à ces genres de problèmes. Maintenant, au devant de cette situation, tu ne peux pas voir ces problèmes. Tu dois toujours voir Dieu. Tu dois toujours succomber tes genoux. Tu dois toujours fléchir tes genoux au devant de Dieu. C'est ça la position directe qu'il attend. Parce que on peut parler de l'objectif de la prière, mais sans comprendre. Je parle à une personne. Je dis, on peut parler de l'objectif de la prière sans comprendre. Pourquoi? Parce que dans l'objectif, il y a une décision, il y a une foi. Mais il y a ces gens aujourd'hui, à cause de ces choses qui se sont rencontrées dans la vie, ils ont perdu la foi. Parce que perdre la foi ne voit pas seulement parce que tu ne pries plus, excusez-moi. Perdre la foi aussi, quand tu es découragé dans ce que tu étais en train de faire, c'est aussi une manière de perte de foi. Je parle à une personne. Et là, on nous a cité Anne. Et voilà, nous allons toujours revenir sur le verset à laquelle que nous avons décortiqué, la semaine dernière, en parlant de Juge 13, à partir du verset 8 jusqu'à 24. Et là, on nous parle de la mère de Samson, comment Samson est venu sur la terre des hommes. Mais oui. Nous allons toujours nous étonner des exploits de ce que Samson a fait, mais ce que sa mère a vécu pour avoir Samson, nous ne le voyons pas, parce que derrière tout un succès, il y a toujours une discipline. Amen. Derrière tout un succès, il y a toujours un interdit. Derrière tout un succès, il y a toujours une histoire qui se passe. Mais pour toi, pour ton cas, qu'est-ce que tu en dis? Des fois, à l'instant, tu es en train de passer des choses indésirables dans des moments très difficiles. Tu te dis que le Seigneur t'a abandonné. Non, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Prends ton temps de réfléchir. Prends ton temps de supporter. Le temps arriverait toujours. Tu vas acclamer. Les gens vont acclamer pour toi. Je parle à une personne. Il y a des fois, il y a de ces gens qui nous voient, voilà, ils sont en train de parler pour nous. Mais nous-mêmes aussi, on subit des mêmes cas. On ne peut pas être des promoteurs ou des messagers sans passer par des problèmes. Amen. Les problèmes, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucune des personnes sur la terre des hommes qui n'a pas un problème. Même ceux dont qui viennent au devant de vous en vêtements de brebis, ceux dont qui viennent au devant de vous bien habillés, s'il vous plaît, ils ont des problèmes, mes mamans, mes papas. Amen. Il faudrait savoir à chaque instant, quand tu es devant une situation, c'est une école. Mais comment est-ce que tu fais pour passer à ce problème, pour passer à cette école? L'attitude. Ne vois pas que le Seigneur t'a abandonné. Le Seigneur abandonne personne. La Bible est en train de nous dire, ses yeux est fixé sur les pas de l'homme. Et est-ce que tu t'es un peu aussi posé la question, Nzambe, au monde angandé? Oui, c'est des questions à poser. Hein? Nzambe, et au monde angandé ni bosso nao. La salle pensa ba jolibilité moko oui. Je vais rappeler à une personne, jolibilité ka moko okosala Nzambe ezande kotatakama. Nase ya losambo mabondeli na yo parce que anabate belé plusieurs des personnes qui ont commencé mais sans finir. Plusieurs des personnes qui ont commencé mais en terminant
mal. Laissez-moi rappeler un peu le verset principal d'aujourd'hui. Amen. Cela se trouve dans le livre de Juges, Juges chapitre 13, à partir du verset 1. Comme je le dis toujours, pour la compréhension. La Bible est en train de dire: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Je ne sais pas ton cas, c'est pour combien de ans? Ici, on est en train de parler que Dieu a livré les enfants d'Israël pendant 40 ans. Je parle d'une personne pendant 40 ans. On les met des Philistins. Il y avait un homme de Tsoréa de la famille de Danite et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passerait point sur sa tête, parce que cet enfant serait consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un camp et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoach dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'il y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de retenir et de t'apprêter un chèvre. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton main, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel: quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chèvre et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach a compris que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme: nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit: si l'Éternel lui voulut le faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande et il nous aurait pas fait tout cela. Parole du Seigneur. Amen.
Là, nous sommes en train de voir de comment est venu Samson. Je parle à une personne. Et nous allons dire, il y a des interdits qui est passé là. Pourquoi ces interdits? Vous savez, derrière toute une famille, il y a toujours une annale. Amen. Et pour que Dieu délivre une génération, une famille, ce n'est pas seulement par une parole. Il doit y avoir des lois qui doivent passer parce que derrière toute une souffrance, il y a un esprit qui se cache ou il y a une loi qui est en train de s'incarner en fait de faire subir ou de proposer ou de donner le mal quelque part. Et pour qu'il y ait un changement, on doit passer à une loi, à une autre loi. C'est pourquoi deux fois, tu vas constater ta vie depuis que tu es né, il y a toujours une souffrance. Il y a autre, ce sont des mères qui subissent, il y a autre, ce sont les propriétaires. Pourquoi? Parce que dans tout ce que Dieu fait, Dieu pour travailler avec une personne, il passe derrière un amour, amen, derrière un grand cœur. Je ne sais pas si tu es la personne à laquelle tu es en train de m'écouter, qui se pose des questions. Pourquoi je suis venu dans une famille à laquelle où il y a trop de souffrance? Non. Comprends tout simplement, tu es le Samson, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Comprends tout simplement que tu es le Samson de ta famille. Amen. Et l'histoire pour se concevoir dans une famille, c'est pas parce que tu vas dire que non, moi je suis l'élu de Dieu. L'élu de Dieu, c'est celui qui subit. Je parle à une personne. Hein. L'élu de Dieu, c'est celui qui passe dans des choses. Je parle à une personne. L'élu de Dieu, c'est celui qui supporte plus que tout le monde. Malgré des insultes, malgré des manques, il est toujours là à servir les autres. Et comme je l'ai dit toujours, nous avons vu au commencement de la lecture de ce que la Bible est en train de nous dire. Les enfants d'Israël avaient fait ce qui avait déplu à Dieu. Et quand on fait ce qui n'a pas plu à Dieu, les conséquences c'est quoi? C'est la mort. C'est l'abattement. Donc, les enfants d'Israël, tellement qu'ils avaient déplu à Dieu, d'une manière, on ne peut pas dire que Dieu leur avait rejeté, mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, Dieu avait fermé ses oreilles pour écouter leurs prières. Mais pour que Dieu puisse renouveler son alliance, il a suscité à une personne pour venir leur sauver. Un seul guerrier, c'était qui? C'était Samson. Et il est venu au travers de qui? D'une femme qui a subi. D'une femme qui a porté une peine. D'une femme qui a subi une tragédie d'après des années. C'est pas facile, hein? On va seulement voir Samson taper. Samson faisait ça. Samson faisait ça. Mais derrière ce faisait ça là, qui a subi? La mère. Sa prière auprès de Dieu était quoi? Seigneur, je suis stérile. Tout comme aussi avec Anne. Regarde le potentiel de tout ce dont qui souffre. Le potentiel de tout ce dont qui passe derrière des choses. Les retombées sont très positives. Anne a souffert, mais à la fin, le résultat était quoi? La mère de Samson a souffert, le résultat était quoi? Mais il y a plus de personnes à notre temps qui croient que non, quand ils souffrent, Dieu ne leur a laissé. Non. La position que tu as prise, c'est cette position qui te surveille jusqu'à ce que tu arriveras. Peu importe les découragements que tu peux avoir sur ton chemin, sache que derrière ce découragement, il y a une gloire qui t'attend. Je parle à une personne. Et l'autre fois,
on a précisé de ce que la prière ou avoir un objectif. Pourquoi nous avons parlé de l'objectif? Parce que quand tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas arriver là où Dieu t'attend. L'objectif te permet d'être serein. L'objectif te permet d'avoir tes deux pieds sur le chemin à laquelle que tu as commencé. Je parle à une personne. Et pourquoi nous sommes en train de parler de la Bible? Pourquoi nous sommes en train de parler de Anne? Ce sont des exemples très précis des femmes et des hommes de foi qui ont commencé le chemin que tu es en train de prendre aujourd'hui. Des fois, tu n'as pas l'habitude de lire la Bible. Des fois, tu n'as pas l'habitude d'écouter. Mais sur ce message, je te prie. Et je suis en train de rappeler à une personne que Dieu n'oublie pas les prières qui sont faites avec sincérité. C'est cela que nous avons dit l'autre fois, de ce que la prière que Dieu écoute. Oui, Dieu, il est le Père qui écoute tout le monde, mais il y a ces gens qui demandent auprès de Dieu pour des blagues, parce que Dieu connaît que voilà, sur la paix sur ok, Bible, ça souche. Dieu ne donne pas pour gaspiller. C'est pourquoi il doit permettre qu'il y ait une certaine éducation. Je vais rappeler à une personne et dire à une personne que l'éducation de Dieu n'est pas l'éducation des hommes. Un père humain, pour te donner, il peut te donner par plaisir parce que c'est ma fille. Mais pour Dieu, pour te conditionner, parce que Dieu ne donne pas deux fois. Dieu, quand il donne une fois, quand il l'ouvre, il l'ouvre. Dieu n'ouvre pas deux fois. Je parle de personne. Dieu, quand il l'ouvre, il l'ouvre. C'est pourquoi il doit te conditionner. Il faut l'élection de un oui. Maintenant, pour nous, quand on est dans ces circonstances-là, voilà, non, Dieu m'a laissé. Voilà, on commence à se faire des soucis. Amen. S'il vous plaît, maman, si seulement si ce message est en train de passer, c'est pour rappeler à une personne que Dieu n'oublie pas ce qu'il a commencé. Toi aussi, n'oublie pas la position à laquelle que tu avais commencé avec Dieu. Si c'est le chemin de l'église, persiste. Un jour, ça va marcher. Je parle à une personne. Persiste. Un jour, tu vas témoigner la gloire de l'Éternel. Donc, c'était un peu cela, mon message de ce jour. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de passer dans des moments très difficiles. Les personnes qui sont arrivées, que la gloire de Dieu puisse vous localiser. Et surtout, je veux rappeler une chose. Même si quand tu es arrivé, même si quand Dieu t'a donné l'argent, n'oublie pas que ton objectif soit très très grand, plus que même le monde. Et c'est alors que Dieu va toujours continuer à te faire du bien. Que Anne soit ton exemple, que la mère de Samson soit ton exemple. Regarde, Samson, il tapait. C'est pas nos boxeurs d'aujourd'hui là, non. Je veux pas en citer des noms. Amen. Hein? C'est pas nos boxeurs d'aujourd'hui. Samson tapé. Samson tapé avec Katagourma Samson. Je ne vais pas beaucoup parler. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous écoutent encore une fois de plus. C'était l'apôtre des nations, l'apôtre Jordi Pombo. Amen. En tout cas, voilà. Abonnez-vous sur notre page. La bénédiction est énorme. En tout cas, c'est notre rendez-vous de semaine. N'oubliez pas à informer une personne que la grâce du Seigneur soit un passage pour toute personne. En tout cas, mais bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup.